à tes enfants de rentrer dans un couloir de gloire en gloire. Merci de te renouveler. Merci encore de nous amener avec toi et pour toi au nom de Jésus. Seigneur, je veux m'abandonner à toi sur le temps. Je veux que tu fasses ce que tu as prévu de faire avec le prophète. Merci Seigneur. Gloire soit rendue à toi pour le Seigneur et ses besoins. Amen. Alléluia. Que tu peux saluer ton voisin de manière puissante. Alléluia. Salut ton voisin. Alléluia. Ce matin, je rentre dans ma percée. Alléluia. La percée prophétique. Si à ton voisin, je veux prophétiser pour toi ce matin. Toutes les femmes du ministère prophétique de la repentance, soyez bénies au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Alléluia. Que Dieu continue de faire ce qu'il a prévu de faire avec vous. Je suis très content de ce que je vois. Alléluia. Je ne suis pas Dieu pour te juger. Je suis ce monde-là que Dieu a placé pour te recadrer simplement. Alléluia. C'est pourquoi tu dois te laisser modeler par le potier de Jésus. Alléluia. Dis à ton voisin, ce matin, on va danser et célébrer. Hallelujah.
Je viens recevoir ma part ce matin. Emmène-moi dans la dimension avec toi ce matin, Seigneur. Enseigne-moi ce matin. Sur les codes cachés de la parole de Dieu. Ce matin, le prophète a prophétisé pour moi. Il va me dire quelque chose. Sur ma vie. Je vais prophétiser. Alléluia. Amen. À cet instant. Alléluia. Amen. À l'appel de ton nom, tu viens rapidement faire ton témoignage parce que j'ai aussi 2 témoignages à te donner rapidement puisque je vais prier pour toi et je vais prophétiser pour toi ce matin. Alléluia. Donc par la grâce de Dieu, nous bénissons l'Éternel et après ce culte, go du côté d'Ondel parce que nous avons une consécration pour un homme de Dieu qui doit aller au premier ministère rapidement quelque part, c'est urgent. Amen. Donc après ici, place au travail. Amen. Alléluia. Nous invitons ici à la table des témoins Maman Thérèse, la prophétesse, la sœur Price et les femmes qui ont aimé. Acclamons le Seigneur pendant qu'elles arrivent. Shalom, peuple de Dieu. Bonjour, peuple de Dieu. Je viens pour un témoignage des merveilles que Dieu m'a fait. Je remercie le Seigneur pour cette semaine qui a permis que je sois dans sa maison ce dimanche. Je le remercie qui m'a protégé, les enfants et moi. Je le remercie. J'ai reçu d'abord une révélation de moi-même que le Seigneur m'a présentée. Et c'est une révélation qui est secrète au monde, que je dois transmettre ça à l'homme de Dieu parce qu'il a un code qu'il doit me donner. Je remercie également l'homme de Dieu qui me suit très bien. Je dis merci encore à cet homme de Dieu. Et je remercie aussi ce que le Seigneur a fait parce que ça fait très longtemps, 5 ans de plus que mes nièces m'ont abandonné. Mais le Seigneur a ouvert une porte. Il y a une qui est revenue d'Allemagne avec son mari qui fait un repas spécialement pour moi. Et ce dimanche, on va campagne. Je remercie le Seigneur. Acclame Jésus, acclame Jésus. Pendant que la sœur Price arrive, tu acclames Jésus-Christ de Nazareth. Cher peuple de Dieu, je viens rendre grâce à Dieu pour ma vie, parce qu'il m'a encore fait grâce d'être en vie. Alors, dans la semaine, j'ai eu mal au pied, j'ai eu un petit bouton et après ça s'est enflé. Et ça me faisait vraiment mal. Mais je bénis le Seigneur parce que la MPR, ce n'est que les biscuits. Et le prophète a prié pour moi et tout est fait et c'est positionné. Alors je rends grâce à Dieu. Amen. Acclame Jésus, le Dieu qui guérit toute maladie, même les maladies mystiques. Dieu guérit. Alléluia. Tu n'as pas bien acclamé, acclame bien Jésus. Nous invitons ici les femmes de feu. Alléluia. Les femmes fayamistes qui ont un témoignage puissant parce qu'elles ont mené tellement d'actions et elles vont venir rendre gloire à Dieu pour ce que Dieu a fait pour elles durant cette semaine. Acclame Jésus pendant que les femmes de feu du ministère politique de la repentance s'approchent. Alléluia. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous sommes des femmes fayamistes. Amen. Donc nous venons comme ça bénir le nom de l'Éternel pour toutes ses bontés, pour toutes les bontés envers les femmes, parce que nous avons été bénis cette semaine. Nous avons reçu la visite dans le cadre de notre projet de l'autonomisation de la femme chrétienne. Nous avons reçu la visite d'une représentante de l'ambassade de France, accompagnée de la présidente de l'association Cri des femmes, qui ont accepté de nous accompagner dans notre projet. Amen. C'est pourquoi nous venons ce matin de manière brève bénir le nom de l'Éternel ce matin pour cette grâce et cette bénédiction. Amen. Chacun. La gloire Jésus. Alléluia. Apparemment, les femmes fayamistes d'aujourd'hui n'ont pas trop de feu. Amen. Je vais faire le témoignage pour elles. Amen. Il faut d'abord savoir que
femmes fayamistes, c'est un regroupement des femmes du ministère prophétique de la repentance, rassemblées en association, alléluia, qui vont mener plusieurs actions sociales et spirituelles sur toute l'étendue du territoire. Et dans le cadre de leurs actions, elles ont rencontré la mairesse d'Ovendo la semaine passée. Elles ont eu un entretien poussé avec la mairesse d'Ovendo dans le cadre de leurs activités du côté d'Ovendo. Et la semaine qui vient de s'écouler, nous avons lancé en partenariat, les femmes fayamistes en partenariat avec l'association Cri de Femmes, ont lancé un programme de formation d'agriculture chapeauté par l'ambassade de France. Alléluia. Du côté d'Andem chez nous. Alléluia. Donc ces femmes, ce sont des femmes qui se sont mobilisées et qui sont déterminées pour emmener la femme à être autonome financièrement, même si elle est célibataire pour le moment. Alléluia. Donc acclame Jésus-Christ pour la femme qui se respecte et qui devient autonome financièrement. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin d'être brisé ce matin? Sois brisé, voisin. Alléluia. Amen. Je vais appeler ici le pasteur Orali. Alléluia. Va pas même comme les prêtres. Alléluia. Mets-toi là-bas. Option n'est pas comme ton sein à côté. Là-bas. Amen. Amen. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Mets-toi là. C'est, on dit, l'erreur est humaine. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un pose des erreurs sur le couloir humain, il faut savoir avoir le discernement. Amen. Amen. Quand quelqu'un n'a pas la volonté de te faire du mal, il ne faut pas laisser la personne dans la prison. Dieu nous demande de nous écarter des personnes qui ont la mauvaise volonté de nous faire du mal. C'est-à-dire quand quelqu'un pense noir contre toi, c'est cette personne que tu dois fuir. Mais il peut arriver de manière indirecte que la personne pose un acte. Aux yeux des hommes, c'est tellement compliqué. Mais aux yeux de Dieu, c'est pardonnable. Et sur la base du pardon, je tiens une fois de plus à te relever ce regard qui t'emprisonnait tant et qui t'a à un moment donné soustrait du service de l'Église. Et je te remets au service de l'Église afin que tu sois cette personne-là qui doit être forte. Alléluia. Amen. Il faut suivre les recommandations. Alléluia. Amen. Il faut suivre les recommandations. C'est très important. Beaucoup de personnes ne comprennent pas le plan de Dieu. Vous savez, Dieu n'est pas comme tu penses qu'il est. Il est Dieu et il pense comme lui-même pense. En droit, on connaît l'action physique. Mais en spiritualité, on regarde l'intention qui a amené au physique. Amen. Alléluia. Amen. Et nous ne pouvons pas être des personnes qui accablent la grâce et la bénédiction dans la vie de certaines personnes. Alors, sois davantage béni et que cette mesure qui t'a été d'un grand bénéfice serve aussi de leçon à plusieurs personnes. Certainement, elle a eu quelque chose de disciplinaire, temporaire, mais toi, ça peut être fatal et total. Alléluia. Amen. Donc, nous sommes là pour accompagner plusieurs personnes à atteindre leur but avec Dieu. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui ne comprennent pas le plan de Dieu dans le système de l'Église. Beaucoup de personnes, lorsqu'on te met sous discipline, elles partent avec la malédiction dans une autre église. Mais tu vas devenir un errant de malédiction. Ça peut ne pas commencer à s'activer dans ta vie, mais le sang que tu portes est maudit. Et tu te demandes pourquoi ta vie est stagnée. Tu peux même toucher des millions, tu peux être nommé, mais tu es maudit. Et le jour où la malédiction viendra à toi pour t'appeler, pour travailler pour elle, tu ne t'y attendras certainement pas.
pendant que tu t'apprêtes à avoir un embauche, sans savoir la malédiction te demande d'aller au service. Voilà comment tu rates ton emploi. Pendant que tu t'apprêtes à rentrer dans un programme de mariage, la malédiction dit, toi et moi on a un contrat. Alors, tu rates ton mariage. Pourquoi? Parce que ton sang est maudit. C'est pourquoi l'église doit faire très attention à là où vous mettez les pieds. On ne rentre pas dans toutes les églises. Et on ne permet pas à tout homme de Dieu de t'imposer les mains. Alléluia. Amen. Soyez disciplinés. Vous savez, la tête est très sensible entre la relation entre la main d'un homme de Dieu et toi. C'est ton intimité. Alors, celui qui te pose la main là, attention. Vous avez quand même aussi ce temps-là de dire à tout homme de Dieu, monsieur, prophète, pasteur, excusez-moi, vous pouvez prier pour moi, mais ne touchez pas à ma tête. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a plusieurs hommes de Dieu aujourd'hui, ils ont le courage peut-être de tenir le micro, mais dans le cœur, c'est un loup. Et il n'est même pas converti, il n'est pas de Dieu. Il s'est auto-proclamé homme de Dieu. Et voilà comment toi qui es prêt, tu vas rencontrer le fou et vous deux vous allez où? En enfer. Comme tu n'as pas encore le discernement de savoir que lui-là est faux et celle-là, lui-là n'est pas faux, dis quand même par conseil maintenant là, et monsieur, homme de Dieu, s'il vous plaît, touchez pas ma tête. Alléluia. Amen. Alors, sois béni, va t'asseoir. Jésus. Alléluia. Bien-aimé, toi qui es un enfant de Dieu, tu es un chrétien, fais de tes statuts WhatsApp un centre d'évangélisation. Évangélise au travers ton statut ou tes statuts WhatsApp. Parce qu'on se rend compte que plusieurs chrétiens sont détournés de la voie de Dieu à cause de leur statut. Tu peux mettre un événement qui égaye, mais tout en mettant quelque chose qui t'emmène à manifester ta joie. Encourage quelqu'un au travers de ton activité. Encourage quelqu'un au travers de ce que tu as aussi traversé. Mais ne viens pas détourner plusieurs personnes parce que tu ne sais pas qui regarde tes statuts. Attention, Dieu regarde tes statuts. Si tu ne le savais pas, Dieu regarde tes statuts. Tu es un évangéliste, commence à revoir ton statut. Tu es un pasteur, commence à revoir ton statut. Alléluia. Bien-aimé, il faut aussi, dans le couloir de la vie, faire très attention. Le karma est réel. Le karma est réel. Un enfant de Dieu, du ministère prophétique de la repentance, doit avoir le pardon dans son cœur. Quand l'oiseau vit, il mange quoi? Les fourmis. Mais lorsque l'oiseau meurt, ce sont les fourmis qui viennent manger. Amen. Amen. Donc attention. Les voies de Dieu sont insondables. Toi qui es un parent, aujourd'hui tu es en train de payer la conséquence de ton manque de discipline. Tu as donné à ton enfant un nom biblique. Dans les réseaux sociaux, on pouvait constater, du côté de PK6, comment Moïse est allé braquer le jazz. Et la morale dans ça, les gens pouvaient dire, dites à ceux qui donnent aux enfants les noms bibliques, de leur donner aussi une éducation biblique. Amen. Parce que c'est pas normal que Moïse, qui a délivré le peuple d'Égypte, aille braquer le jazz. Alléluia. Donc la repentance doit s'inscrire. Le karma. Demander pardon. Demander pardon. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs personnes qui ont maudit leur père et leur mère. C'est un danger. Le fait de dire mon père ne pense pas à moi. Mon père n'est pas là pour moi. Ma mère n'a rien fait pour moi. C'est un danger. La Bible dit, celui qui maudira son père et sa mère sera puni de mort.
La mort dont parle la Bible dans le livre de Exode 21-17 n'est pas la mort totale. C'est une mort dans les domaines qui doit t'amener à l'honneur. Parce que Éphésiens 6:1 dit: honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Maintenant, si tu désobéis à ton père et à ta mère, la mort peut venir de tes études, la mort peut venir de ton mariage, la mort peut venir de ton ventre, la mort peut venir de ta santé. Attention, honorez vos parents, tout comme vous devez aussi honorer les hommes de Dieu. Alléluia. Tu as manqué de respect à ton père jusqu'au dernier jour de son souffle. Rentre dans toi-même et demande pardon à ton père et demande pardon à ta mère. Attention, attention, dit l'Éternel ce matin. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux regarder ton voisin et dire: je dois rentrer dans la repentance ce matin? Alléluia. Amen. C'est important. Bien-aimé, le karma est là. Tout ce que nous sémons, nous allons le récolter d'une manière ou d'une autre. Même au dernier jour de ton souffle de vie, tu payeras ce que tu as eu à faire. Ne marchez pas avec des personnes qui vous emmènent à la soustraction. Tu es venu à l'église seul. Tu étais zélé. Jeudi, tu venais à l'église. Tu venais à l'enseignement. Mardi, livre de prière. Samedi, livre de prière. Mais depuis que tu as fait la rencontre avec le neveu direct de Satan à l'église, tu es devenu un démanché. Au point où on ne te voit plus mardi, on ne te voit plus jeudi, on ne te voit que dimanche. Amen. Et aujourd'hui, ta foi est en train de quoi? Mourir. Amen. Il y a des personnes qui sont chargées de tuer ta destinée à l'église. Attention, si tu as connu quelqu'un dans un environnement organisationnel, amen. Si à l'église, tu venais le jeudi, tu venais le mardi et le samedi, tu n'arrives plus, sache que quelque chose déjà est en train de mourir dans ta vie. Il y a des personnes que Dieu suscite rien que pour t'emmener à l'église et repart. Ce n'est pas parce que l'autre t'amène à l'église qui devient ton Dieu. Alléluia. C'est un évangéliste pour toi. S'il est fatigué, qu'il n'a qu'à partir, toi, reste. Le salut est personnel. Tu es déjà arrivé à temps. Alléluia. Dis à ton voisin: je dois attendre. Vous avez vu l'arbre. L'arbre, ici, produit quoi? L'arbre, avec l'arbre, on peut faire l'allumette. Alléluia. On peut faire l'allumette, une tige d'allumette avec l'arbre. L'arbre. Mais la petite tige là, lorsque l'arbre joue, peut brûler des milliers et des milliers d'arbres. Alléluia. C'est pourquoi il faut faire attention. Ne négligez pas les faibles commencements. Alors tout enfant qui a manqué de respect à son père et à sa mère, rentrez dans le couloir de la repentance. Malgré le travail que tu as, malgré les diplômes que tu as, tu es maudit. Je te le dis. Du moment où tu as déjà remis en cause l'existence de ton père, peu importe ce que ta mère t'a dit de ton père, il reste ton père. Aujourd'hui, si tu t'énerves, c'est parce que c'est ton qui t'a donné la vie. Si tu ris, c'est parce que c'est ton qui t'a donné la vie. Si tu manges, c'est parce que c'est ton qui t'a donné la vie. Si cet homme ne s'occupe pas de toi, toi, pour le bien qu'il a dit oui, il a accepté quelque part, aime et respecte cet homme. Ne sortez pas des paroles qui vont bloquer vos vies. La Bible dit dans le livre de Jean 1:1, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu. Tu as dit ton père ne t'a pas payé l'école.
mais tu respires. Ton père ne t'a pas payé les études, mais tu marches. Il y a des personnes qui achètent des sachets chez le boutiquier pour 1000 francs. Il va à la banque publique, il puise de l'eau, il remplit 100 sachets. Il va déposer ça dans un congélateur. Le lendemain, il met dans une machine, il met sur sa tête, il va commercialiser. Ça fait un budget. Mais toi, tu attends tout, bénis tout, rien que tout. Et tu commences à maudire ton père. Attention, tu es celui-là qui est né du ventre de ton père et du ventre de ta mère pour venir restaurer les choses. Amen. Dieu ne suit pas ton programme, mais toi, tu dois suivre le programme de Dieu. C'est pourquoi Dieu, il avance en reculant. De la même manière qu'il a pris Joseph qui était plus petit que ses frères, il a déposé le grand. Pourquoi? Parce que c'était son programme. Dieu, le Joseph, qui doit restaurer quelque chose dans la famille. Amen. C'est à cause de toi que ta famille a donné leur vie à Jésus. Peu importe ton âge, peu importe qui tu es. Alors ce matin, tu vas prendre conscience que tu n'es pas n'importe qui. Amen. Tu es le plan de Dieu pour emmener ta famille à la repentance et à la restauration. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne néglige pas ta modeste personne. Nous sommes dans les temps de la fin. Les temps où, après prêcher, l'homme de Dieu, dès qu'il démarre la voiture, la mort le prend. Nous sommes dans les temps où tout peut arriver. Tout peut arriver. Et tout peut arriver. Alléluia. Amen. Mais restez attachés à l'Éternel. Restez attachés à l'Éternel. C'est pourquoi tu vas regarder religieusement ton voisin. Regarde ton voisin, toi qui me regardes. Regarde ton voisin. Ne le regarde pas s'il te plaît. Désolé. Dis à ton voisin, voisin. Ne perds pas le temps. Ne perds pas le temps. Apprends en considération. Apprends en considération. Les personnes qui te critiquent. Les personnes qui te critiquent. Aie du temps. Aie du temps. Pour les personnes que tu aimes. Pour les personnes que tu aimes. Parce que le temps ne nous attend pas. Parce que le temps ne nous attend pas. Le temps que tu perds. Le temps que tu perds. Accordez de l'importance. Accordez de l'importance. Aux personnes qui te détestent. Aux personnes qui te détestent. Aux personnes qui t'en veulent. Aux personnes qui t'en veulent. La mort fuit. La mort fuit. Alors, perds plus de temps. Ne perds plus de temps. Et accroche-toi. Et accroche-toi à l'amour. À l'amour. Alléluia. Amen. Oh, pasteur voisin qui sonne. Alléluia. Amen. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Il y a les versets puis la poussière n'importe comment. Alléluia. Amen. Celui qui te verse la poussière, dit seulement au vent, tourne-toi vers ses yeux. Amen. Alléluia. Yes. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Tourne-toi vers ses yeux. Alléluia. Amen. On appelle ça autel contre autel. Bien aimé, je suis tellement content parce que Dieu est de nous. Le plan de Dieu est en marche. Le boulot doit se faire. En termes de mouvement. En termes de mouvement. Elle est là déjà. Elle est là déjà. Donc le travail a démarré. Le travail a démarré. Alléluia. Amen. Bien aimé, la semaine prochaine, nous allons acheter des tissages. Nous allons acheter des tissages de différentes couleurs et nous allons aller en évangélisation quelque part. Alléluia. Amen. Les hommes du ministère auront des maudits, mais ils vont avoir Jésus dans leur cœur. Alléluia. Moi-même, je vais tracer le programme. Et ce jour, je serai en chante. Parce qu'on va travailler. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. C'est comme ça, c'est pas comme ça. Comme ça. Alors, avant qu'on ne commence à manger, je vais appeler ici le pasteur Tony. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer quand même pour ça? Alléluia. Amen. Alors, je bénis l'Éternel pour la vie de ce monsieur, pour la vie de cet apôtre. C'est un homme de Dieu. Alléluia. Amen. C'est un homme de Dieu. Il a Dieu avec lui. Tu ne comprends peut-être pas sa façon d'agir, mais il a Dieu avec lui.
Vous aimez vous moquer des personnes à cause de la qualité du français. Et je tiens à te dire que aux yeux, il s'est trompé scientifiquement en disant à Dieu d'arrêter le soleil. Alléluia. C'était une erreur, mais Dieu l'a quand même exaucé. Est-ce que tu me comprends? Yes. Il peut te dire la repentance. Tu vas commencer à te lamenter. Mais ce qu'il t'a dit là, tu as compris le sens. Les grands prédicateurs ont été enseignés par des personnes qui n'étaient pas très utiles. Il fait des efforts, c'est un anglophone. Le français il parle couramment quand il parle l'anglais. Quand il parle son anglais, il n'y a pas de faute. Et là, c'est son temps. Il faut respecter cet homme. C'est le prophète prie pour ceux qui ont fait de la mathématique. Une personne qui respecte cet homme a respecté le prophète. Une personne qui respecte les consignes de cet homme a respecté le prophète. C'est l'autorité établie par Dieu à un PR librifié. Alléluia. Respectez-le et je suis content de ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu de la part de Dieu, le travail que Dieu a à faire. Que Dieu te bénisse, c'est fait. Alléluia. Amen. Aussi, Pasteur Boissy Michel. Alléluia. Amen. Bien. C'est un homme de prière. Alléluia. Amen. Il faut beaucoup penser à lui parce qu'il a Dieu avec lui. Il rentre aujourd'hui, il retourne chez lui. À Andenne. Alléluia. Amen. Acclame Jésus. Le travail de Dieu a solidement commencé. Et à ton voisin, on doit tout faire. Fais tout pour qu'on te critique. Fais tout pour qu'on te critique. Fais tout pour qu'on te traite de franc-maçon. Fais tout pour qu'on te traite de franc-maçon. Alléluia. Amen. Regarde bien ton voisin, il fait tout pour qu'on te traite de franc-maçon. Fais tout pour qu'on te traite de franc-maçon. C'est important. Alléluia. Amen. Il rentre aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, c'est fait. Alléluia. Amen. C'était un message qu'il vous a donné à M. le dimanche. Il pouvait faire un songe à caractère témoignage. On dit les fous sont rentrés à l'église et la colombe y allait frapper au bureau du prophète. Et après se lever ici à l'hôtel. Et un prophète après est rentré. Alléluia. Et il a dit chez un homme de Dieu. Pourquoi? Parce que lui il était en train de veiller. La colombe était en train d'interpeller le prophète à dire attention, attention, ne ferme pas mon esprit sur des personnes qui veulent travailler pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Et il était là, sans rien, sans Prado, sans Tate, sans Suzuki. Il sert son Dieu. Et comme il n'a pas le Prado, on ne le respecte pas. C'est pourquoi un prophète est rentré en lui disant sois béni. C'était un message pour MPR. Que Dieu bénisse ta vie. Amen. Comme Jésus. Amen. Nous allons aussi appeler ici l'évangéliste Fiacre. Alléluia. Amen. Nous allons, pendant que nous étions en guerre avant hier, le Seigneur pouvait me mettre à cœur que tu dois être aussi un médiateur entre Libreville et Andenne. Alléluia. Amen. Je pouvais encore regarder une vidéo, il y a de cela, on était à Andenne il y a 1 an et 6 mois. Dans 2 ans, on était là où il y a le terrain. Et tu avais une idée en disant, chacun doit mettre 5 $. Je crois qu'on avait cérémonie en tête. Et Bryce et son équipe étaient en train de faire le show de l'autre côté là-bas. Et on était dans la brousse. Et Dieu avait tellement pris ces paroles-là au sérieux. Il y a un ange qui m'a dit, la parole avait parlé à nous. Le pasteur Bamité aussi était là. Et Dieu a fait grâce. Donc, il faut beaucoup veiller sur en elle, notamment sur les enfants et les femmes.
Alléluia. Amen. Les enfants et les femmes, les papas d'Ondem, les mamans d'Ondem ont été très bénis par ton passage. Tu n'as peut-être pas dit beaucoup, mais le peu que tu as donné est resté dans leur cœur et ça a marqué. Alléluia. Amen. Voilà. La plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle a. Alléluia. Amen. Si le sein est noir, c'est le noir. Si le sein est rouge, c'est rouge. C'est ça, c'est pas ça. Sois béni au nom de Jésus. Voilà. Madame la Présidente, la femme la plus recherchée en ce moment au Gabon. Alléluia. Amen. Que Dieu continue de bénir ta vie et aussi ton ménage. Nous savons que ce n'est pas facile. Reste en prière et sois en prière. Alléluia. Amen. Les femmes d'Ondem et les femmes de Libreville, vous êtes une seule femme. 1 plus 1 égale 1. Tu ordonnes certaines choses, mais là, tu vas rentrer dans la 3G. Parce qu'il y a les femmes des autres congrégations religieuses qui épousent la vision de MPR à croire au projet de l'autonomisation des femmes. Donc, tu as encore un autre rôle. Tu es obligé de plus redoubler les efforts dans la prière pour dire à certaines femmes d'être humbles et être brisées. Alléluia. Amen. Être humble et être brisé. Ce n'est pas lorsque la femme de la lance chrétienne viendra dire, qu'on dit, oh mais pourquoi comme ça? Ne venez pas. Oh mais c'est nous, le projet. Non. 1 plus 1 est égal à 1. Faites un bureau de manière homologue et que la main de Dieu soit posée. Parce que les choses sont compliquées. On a démarré là. Amen. Alléluia. Yes. MPR et un ministère, on a eu 3 ans pour bâtir. Donc celui-là qui, vous pensez que c'est la persécution, ce n'est pas la persécution, c'est l'enseignement. Alléluia. Pas la persécution, c'est l'enseignement. Dieu est en train de nous enseigner. Pour donner les clés à l'Égypte, il fallait que Joseph passe par la prison. Il fallait qu'il connaisse la vérité. Donc nous aussi, il fallait aussi qu'on passe par des personnes à qui tu donnes de l'amour et qui te fassent aussi, qui te font des choses aussi compliquées. Alléluia. Amen. Pour moi, personnellement, ce n'est pas la persécution. Celui qui fait comment, ce n'est pas la persécution. C'est l'enseignement. 3 ans. Maintenant, bientôt de 3 ans, on va définir. Maintenant, on va rentrer dans le travail. Amen. Alléluia. Yes. Même moi-même, là où je suis là, je ne peux pas accepter que Dieu charge cette église en nombre. Parce que qui va entretenir ces personnes? Parce qu'il y a des personnes sincères qui veulent recevoir un conseil d'un chrétien ou d'un conseiller spirituel ou d'un apôtre ou d'un évangéliste. Mais toi, l'évangéliste, tu n'as rien de Jésus. Tu as Jésus seulement de la forme. Tu es évangéliste de la forme. Mais dans le cœur, il n'y a rien. Mais celui qui vient là, il est sincère. Tu vas le conseiller comment? Parce qu'il ne vient pas prendre le conseil physique. Il vient prendre le conseil spirituel. Amen. Ta vie n'est pas la discipline. Tu vas suivre. Le prophète appelle à l'antenne. Le prophète appelle à avoir la venue à Jean de Monarec. Le prophète appelle de voyager. Le prophète d'aller à la montagne. Il y a l'urgence. On va faire comment? C'est pourquoi Dieu dit non. Travailler d'abord. On travaille. Alléluia. Amen. Sois béni. Alléluia. Amen. Évangéliste Blanchard, évangéliste Richie, évangéliste Maniba, le Mapomo. Alléluia. Quand j'appelle, on vient rapidement, ne marche pas comme un Makuta. Marcher la vite, on commençait à prendre conscience de la tête. Alléluia. As-tu ça les grèves Makuta? Mais ça c'est compliqué. Même ton soleil, tu seras désactif. Il n'y a plus de dames. Alléluia. J'étais en tant que secrétaire général du ministère prophétique de la repentance. Toutes les fois, il viendra auprès de vous pour regarder vos travaux, c'est légal. Parce que juridiquement, il est mentionné dans les documents et sur certains principes de du ministère. Alléluia. Ne dites pas, tu en fais un peu trop. C'est ça le rôle d'un secrétaire général. Tu peux ne pas lire la Bible, mais va sur Google et clique c'est quoi le rôle d'un secrétaire général. Pas forcément de l'église, juste ça, on va vous dire. Il a le droit de regard sur tout ce qui se passe à l'église.
Donc toi tu vas commencer à dire tu en fais trop, tu es de Satan. Pas de sentiment. Alléluia. Pas de sentiment. L'évangéliste Richie, tu es le responsable de repentance divine. On ne poste plus aucune photo de MPR sans pourtant ne pas passer par toi. Alléluia. Voilà. Et tu vas travailler avec le pasteur Kourani. Alléluia. Voilà. Vous allez travailler au portage. Et après, on va ouvrir aussi une brèche du côté de radio télévisée. Pour il y a un programme là-bas. Alléluia. Donc les photos, il faut protéger cela. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. C'est ça ou c'est pas ça? Quelqu'un dit avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. J'ai entendu parler de toi. J'ai entendu parler de toi. Et c'est fait. Alléluia. Amen. C'est Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'évangéliste Michel. C'est compliqué aujourd'hui. L'évangéliste Morin. Que vous devez préparer un concert à l'honneur de Dieu. Et je vous mettrai en contact avec plusieurs églises afin que vous organisez cela. Il y a quelque chose derrière ce programme que vous allez avoir physiquement et spirituellement. Accompagnez vos frères et sœurs du département et priez pour les âmes spirituelles qui sont du côté du département de musique. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. C'est beau, c'est pas beau? C'est beau. Alléluia. Maintenant tu vas t'élever, on va maintenant parler la parole de Dieu. Dis au Seigneur, dis un mot. Je veux voir ta puissance. Dis un mot. Je Seigneur, dis un mot. Je veux croiser ta puissance. Emmanuel, oh éternel. Est-ce que c'est bien? C'est bon. Est-ce que c'est ça? Mais dis seulement un mot et je serai guéri. Mais dis seulement un mot. Alléluia. 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 Alléluia.
vous plaît. Ne pensez pas noir contre toute personne qui a enlevé les pieds en NPR. C'était le plan de Dieu. Le jour où quelqu'un vous appelle, ça peut être Thierry, Joseph, Bobo et toutes les personnes reprendées. Alléluia. C'est le plan de Dieu. Alléluia. C'est le plan de Dieu que ces personnes-là aillent d'abord se reposer. Dans une équipe de foot, il y a ceux-là qui vont se reposer. Alléluia. Mais le prochain match, ils peuvent être titulaires. Donc attention, parce que toi aussi, tu peux aussi aller te reposer. Pierre a dit à Jésus, Maître, la manière dont moi là je t'aime. Je t'aime d'un amour incommensurable. C'est-à-dire, tu es ce Pierre là qui est toujours à côté de Jésus. Tout pour toi, Seigneur, je serai toujours là pour toi. Mais le jour où l'épreuve arrive, l'épreuve va passer par quoi? Par le champ d'un corps. Tu comprendras que le prophète avait dit, prie pour ceux-là qui partent. Ils ne partent pas, ils vont se reposer. Parce que c'était le plan de Dieu. Tout ce que Dieu fait est toujours pour sa gloire. Il ne peut pas te permettre d'être à côté d'un frère, à côté d'une soeur, pour que demain après le maître le déteste. La seule chose, c'est que si la personne a la volonté de ne pas changer, l'onction qui est en toi doit dire à cette personne de rester calme. Alléluia. Ce qui est en toi doit mobiliser cette personne à changer de cœur. Je ne crois pas qu'on va tuer quelqu'un sans pourtant lui présenter d'abord l'amour de Jésus. Alléluia. Ce qui ne te tue pas te rend fort. Alléluia. C'est pourquoi toute personne qui a voulu croire qu'ils sont déjà arrivés au ceci, soyez bénis, c'était le plan de Dieu, que Dieu vous bénisse. Il y a la place dans la maison. Alléluia. Seulement que vous risquerez de dormir un peu derrière parce que les autres sont devant. Alléluia. Ce sont eux qui ont pressé les lits, donc ils vont dormir devant, vous allez dormir derrière. Mais s'il pleut, vous n'allez pas vous mouiller. Pourquoi? Parce que la maison est protégée par la nature spirituelle. Amen. Acclame Jésus. Alléluia. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Maintenant, ce matin, tu vas prendre ta Bible dans le livre de Romains, chapitre 12, verset 2. Le thème de ce matin, c'est le brisement de nos pensées. Alléluia. Amen. Le brisement de nos pensées. Ensuite, vous prendrez 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14 à 16. Nous allons travailler par là. Alléluia. Amen. Le brisement de nos pensées. Romains 12, verset 2. Et 1 Corinthiens 2, 14 à 16. Allons-y un peu rapidement parce que je vais travailler avec l'Esprit de Dieu rapidement. Alléluia. On veut travailler avec l'urgence de Dieu. C'est vrai que Dieu nous bénit, il nous remplit, il nous fortifie, mais travaillons avec son urgence. Alléluia. Invitons Dieu en tout, à toute minute, toutes les secondes. Romains 12, il est écrit dans la parole de Dieu, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui plaît et ce qui est parfait. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 2, 14 à 16. Alléluia. Quelqu'un dit c'est un bon message. Un bon message. Ça m'appartient. Ça m'appartient. 1 Corinthiens 2, 14 à 16, il est écrit. Il est écrit. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Par l'instruire, pour l'instruire, autant pour moi. Or nous avons la pensée de Christ. Alléluia. Amen. Soyez bénis, viens vous asseoir. Amen. Pourquoi Dieu met dans mon esprit le brisement des pensées? Un être humain ne pense pas d'une seule façon.
il pense de plusieurs manières. La pensée peut emmener l'être humain à se détourner de la destinée tracée par Dieu. Lorsqu'on parle de l'épuisement des pensées, cela remet en quoi? La conversion de changer. Lorsqu'on parle d'épuisement de pensée, cela remet la position de changer. Lorsqu'on vient en l'Éternel, c'est pour recevoir un code de la part de Dieu. Mais nous constatons que plusieurs personnes dans la maison de Dieu ont déjà leur propre doctrine, au point où quand l'homme de Dieu prêche, ils choisissent les messages et ils prennent les parties qu'ils veulent et le reste, ça s'engage que l'homme de Dieu. Et ce sont les personnes aujourd'hui que l'Éternel qualifie des personnes enseignables, inenseignables pour tout. Parce que vous connaissez déjà tout. Lorsqu'on vient à l'église, c'est accepter de recevoir le changement. Lorsqu'on prêche, vous devez tout faire pour vous taire afin que la parole trouve sa place dans votre cœur. Amen. Mais il y a des personnes qui ont du mal à se détourner de leur voie. Elles ont du mal à se détourner du péché. Elles ont du mal à se détourner de leurs sentiments. Au point où le sentiment les amène à se détourner de la voie de l'Éternel. Dieu a tracé un plan pour toi. Il a tracé un programme pour toi. Mais toi, tu emmènes l'Éternel à suivre ta doctrine. Tu te plains que depuis que tu pries, tu jeûnes, les choses ne marchent pas. Pourquoi? Tu as déjà sémé ta propre doctrine. Et par conséquent, tu dois te repentir. Amen. Aujourd'hui, dans l'église de Jésus, l'église du Dieu Tout-Puissant, il y a des personnes qui conseillent même déjà Dieu. Au point où quand on donne un message, on commence à dire, là on est en train de s'attaquer à moi. Mais qu'est-ce que l'homme de Dieu a à s'attaquer à toi? La Bible elle-même, elle est claire. Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 14. La Bible dit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Lorsqu'on t'enseigne, il faut ouvrir ton cœur. Il faut accepter de changer. Il faut accepter de revoir ta position, tes pensées, ta manière de voir les choses. Pas toi comme la parole le dit. Ne cherchez pas à modifier la Bible. Ne cherchez pas à modifier la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit de ne pas se conformer au siècle présent. Parce que le Dieu que nous prions est un Dieu qui se renouvelle. Il se renouvelle au travers quoi? La parole de Dieu et à travers les actions qu'il doit mener dans ton cœur et dans ta vie. Amen. Un enfant de Dieu qui cherche Dieu doit apprendre à revoir ses programmes, notamment même les prédications qui sont enseignées au niveau dans les réseaux sociaux. Parce que ce n'est pas toute prédication qui vient de Dieu. La Bible elle-même nous dit, et ma parole et ma prédication ne consistent pas seulement à cœur de manière sur les discours persuasifs de la sagesse. Ça veut dire qu'un homme peut te parler de la part de Dieu. Il parle tellement bien. Tu es convaincu des propos littéraires, mais dans l'esprit, il n'y a rien. Parce que la parole va s'accompagner de la démonstration d'esprit et de puissance. Amen. On ne voit pas Dieu dans l'air. On voit Dieu au travers d'un homme. C'est biblique. Mais il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui remettent en cause la valeur de Dieu en l'homme. C'est pourquoi vous tous, autant que vous êtes, vous allez vous retrouver à votre monde. Quand Dieu t'emmène dans sa maison, il t'emmène dans son église, c'est pour faire quelque chose avec toi. Et la première chose que tu dois commencer à voir, c'est de revoir tes pensées. Parce que tes pensées sont certainement connectées à Galates chapitre 5, au verset 19. Les œuvres de la chair. Et un enfant de Dieu doit s'examiner. Quand on parle de revoir les statuts du chrétien, c'est par rapport à l'acceptation de la Bible. Parce que cette Bible n'a pas été écrite par un homme. Elle a d'abord été révélée, c'est vrai, de manière littéraire, par l'homme. Alléluia. Mais c'est cette pensée-là qui a conduit l'homme d'écrire que vous devez commencer à vous connecter. Bien aimé, si tu es un enfant du ministère prophétique,
prophétique de la repentance. Et si tu es un chrétien, tu dois te discipliner à accepter le pardon des nôtres. Amen. Et je te dis à toi, c'est un code secret qui doit te permettre de gagner les points au ciel. Celui avec qui tu as un souci, tu vas, tu le salues, il ne te répond pas. Spirituellement, tu as déjà eu les points. Pourquoi? Les anges ont vu, Dieu a vu. Dieu a vu. Le spirituel domine sur le physique. Yes. Tu tends la main à quelqu'un, la personne laisse ta main comme ça. Devant Dieu, tu as eu les points. La personne là, elle-même connaît son nom. Il faut rester brisé dans la parole. Ne vous conformez pas aux événements présents. Le Dieu que nous prions est un Dieu qui se renouvelle. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit avoir le discernement sur ce qui est utile, agréable et parfait. Aujourd'hui, on constate que plusieurs personnes sont des chrétiens de dimanche. Ils ne sont pas des chrétiens de travailler pour la parole. Bien-aimés, cherchez le ciel en urgence. Changez vos pensées. Changez votre manière de voir les choses. Marchez avec des personnes qui vous diront la vérité. Marchez avec des personnes qui vous diront ton langage n'est pas propre. Marche avec la personne qui te dira là où tu es, c'est pas bon. Marche avec quelqu'un qui t'encourage à aller à l'église. Amen. Ne te fatigue pas d'aller à l'église. Yes. Ne te fatigue pas de marcher avec Dieu. Ne te fatigue pas de prier. La Bible nous recommande de prier sans cesse. Restons dans le logiciel de connexion avec Dieu. Amen. Ne viens pas à l'église quand tout est bon. Viens à l'église quand c'est compliqué. Ne trouve pas de justificatif que je ne suis pas venu à l'église parce que j'étais malade. Mais qui est le guérisseur? Yes. Père enfant. Et tu es à la maison et tu dis que tu es chrétien. Ça veut dire que tu doutes de ce Dieu. Tu peux douter de 1 plus 1, mais tu ne peux pas douter de 2 parce que 2 c'est le résultat. Le premier chirurgien c'est Dieu. Yes. Lorsqu'il a tiré la femme de l'homme, il a fait quoi? Il a endormi l'homme. Et toi ce matin, tu dois rentrer dans ce processus avec Dieu. Le monde est devenu compliqué. Sortez des pensées qui vont vous soustraire de la parole de Dieu. Rentrez dans l'urgence avec Dieu. Dieu attend des serviteurs d'urgence. Amen. Il n'a pas besoin que tu sois diplômé en théologie pour relâcher son oracle. Mais toi, tu dois seulement être comment? Brisé. Tu es venu à l'église par révélation de la parole de Dieu. Tu as vu Dieu au travers un témoignage de ta vie. Mais lorsque tu n'arrives plus à être connecté à la révélation qui t'a emmené à l'église, l'autre viendra te prendre. L'autre viendra te récupérer. Attention à toi. Attention à vos amis. J'ai vu un prédicateur dans les réseaux sociaux dire l'église est un endroit où on rencontre des saletés, on rencontre de ceci, on rencontre de cela, on rencontre de ceci, le manque d'amour, le manque de ceci, le manque de cela. Mais on ne vient pas à l'église pour chercher les sentiments. C'est une erreur. Alléluia. Amen. On ne vient pas pour chercher les amis à l'église. À l'église, du moment que tu commences à dire shalom à l'autre, il te répond par origine, tu comprends qu'il y a déjà un problème entre vous deux. Quelqu'un qui te dit par exemple, c'est pas tout. En mandarin, tu vas poser la question, ça veut dire quoi? Pourquoi? Parce que vous ne vous comprenez pas. Vous ne pouvez pas dire ensemble. Maintenant, pour dire ensemble, il faut quoi? Il faut un code. Le code, c'est qui? C'est le traducteur. Yes. Qui va te dire, ce qui dans le sens, ça veut dire, sois béni. Yes. Parce que toi, si je te dis en français, sois béni, tu vas me dire, Amen, je reçois. Amen. Mais quelqu'un qui te dit, sans moi, tu vas dire, ah, là, je ne comprends pas ce qu'il est en train de dire. Et c'est ça l'église. Cherchez à vous connecter à Dieu d'abord. Ne cherchez pas à trouver les estimes des gens. Sinon, vous allez rentrer dans le monde de l'église. C'est l'Éternel. Lorsque l'Éternel était en train de dîner avec le ciel, avec le diable, pour tester Job, ce n'était pas à la maison, c'était à l'église. C'était à l'église.
dit à Dieu, moi je veux l'homme là. Dieu a dit à Satan, le type que tu vois là est dangereux. Il m'aime tellement. C'est quelqu'un de brisé. C'est quelqu'un de ceci. C'est quelqu'un vraiment. Satan, il n'y a pas de problème. Dieu a dit, bon, si tu veux éprouver, pas de souci. Mais épargne sa vie. C'était à l'église. Venir à l'église, c'est biblique. Job n'avait pas des amis à l'église. Pourquoi toi tu dois te considérer? Pourquoi tu dois trouver le justificatif lorsque ton frère n'est pas venu? Il y a plusieurs événements dans la vie des gens en semaine qui peuvent constituer des freins de venir ici à l'église. Mais ça ne doit pas affecter ta foi. Toi, fais ta part. Les autres aussi feront la leur. Il y a ceux-là qui sont dans la chambre haute en train de prier afin que la Pentecôte descende et que le Saint-Esprit soit déversé dans toute la cité. Amen. Ne sois pas le chrétien qui doit faire établir l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Arrêtez d'écouter la parole de Dieu avec suffisance. Tu ne recevras rien. Toi qui écoutes la parole de Dieu avec suffisance, tu ne recevras rien. Pourquoi? Tu connais tout. Tu viens encore chercher par l'église. Puisque tu connais déjà tout, tu sais même ce qu'on va dire. Tu connais même là où le prédicateur va s'arrêter. Tu connais tout, ne viens plus ici. Tu n'as plus ta place, va déjà au ciel. Nous, on est là pour apprendre. Quand on prêche ici, c'est pour toucher quelque chose. Le but de la prédication, c'est pour toucher quelque chose en toi. Et tu dois te laisser modeler par la parole de Dieu. À un moment donné, quand l'homme de Dieu parle, dit l'homme de Dieu ne parle pas à l'autre à côté de moi. Il parle à moi-même. Parce que moi-même aussi, je peux constituer un frein pour ma bénédiction et pour mon élévation. Et vous devez suivre le plan de Dieu. C'est pourquoi un homme de Dieu ne doit pas être sentimental. Il doit être principe. Parce que s'il est sentimental, l'épreuve viendra, les sentiments et le plan de Dieu risquent de prendre un coup. Soyons précis. Restez précis. Amen. Le but de la Bible ici, pour toi qui es un être humain, c'est de te connecter à la révélation. De prendre de cette révélation aussi ta part. De faire de cette révélation ton héritage. Pour que lorsque cet héritage sera en toi, tu iras où ça? Au ciel. Amen. Simplement. Mais ce n'est pas de faire des débats. Aujourd'hui, le monde est rentré dans la distraction. L'église ceci est supérieure à l'autre, l'église ceci est supérieure à l'autre. Aucune église n'est supérieure à une autre église. L'église c'est l'église. Il n'y a pas de définition au ciel sur l'église. La seule chose qu'on demande à l'être humain, c'est de faire attention à là où il va simplement. Parce qu'un enfant du ministère prophétique de la repentance sait par la pensée et par les actions physiques que au Gabon, il y a des endroits où on ne peut pas aller parce que de mes yeux, j'ai vu des personnes se détourner de la voie de Dieu et dire, j'ouvrirai un ministère. Ces personnes de moi étaient ici au bord de l'école. Je ne sais pas comment ces personnes a fait pour avoir ce diplôme. Mais je sais une chose, c'est que cette personne n'a pas fait le parcours. Alléluia. Amen. Vous devez rester concentré. Lorsque tu deviens trop sélectif face à celui qui t'enseigne, tu es devenu enseignant. Lorsque l'homme de Dieu prêche, tu choisis les prédications, tu choisis ce que tu apprends, tu élèveras, tu laisses, tu ne peux plus rien te dire. Tu es quelqu'un déjà de perdu. Ta place n'est plus ici. C'est pourquoi, par la parole de Dieu, on ne va pas faire des sentiments avec toi, on va te chasser. Amen. De la même manière que Saint Michael a chassé Lucifer pour qu'il devienne Satan, un saint dans ce ministère-là te chassera. Amen. Sois-en sûr, on va te chasser. Ne soyez pas, l'église de Jésus n'est pas là pour appeler les gens au téléphone. Allô, demain viens à l'église. Allô, je n'étais pas vers l'église. Ça, c'est un sentiment de frère. Ma soeur, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Parce que tu as rencontré ta soeur à l'église.
Comment tu fais 4 jours? Tu viens pas, te vois pas, t'appelles pas, ça veut dire que tu es déjà mort. Quelque part. Ta place n'est pas là-bas. Il y a ton voisin, je dois changer. Il doit changer. Ne regardez pas aux fautes de français dans les vies des hommes de Dieu. Changez vos pensées. Changez vos pensées. Il y a des hommes qui peuvent te dire, je t'ai dit que tu as compris le sens. Toi, prends le sens, va avec ça. Alléluia. Amen. Prends le sens. Vous savez, Abraham était un homme de foi. Pourquoi? Parce qu'il a compris un Dieu invisible. Et lorsque Abraham a compris ce Dieu invisible-là, ce Dieu invisible a tissé une alliance avec Abraham. Cette alliance-là a emmené Abraham à devenir un homme selon le cœur de l'Éternel. Et cette relation-là a permis à ce que cet Dieu dit par l'Esprit se révèle physiquement. C'est pourquoi toi qui es un enfant de Dieu, qui connaît la parole et qui ne la met pas en pratique, tu ne la connais pas. Parce que si tu connaissais, tu allais la mettre en pratique. Peu importe la dimension de tes versets bibliques, peu importe ton eschatologie dans la parole de l'Éternel, tu ne connais rien. Amen. Parce que si tu connaissais la parole de Dieu, tu n'allais pas t'exposer en allant faire des choix où tu mettras les mains sur la tête. Vérité. Alléluia. Amen. Avant de faire quelque chose, consultez d'abord Dieu. Avant de poser des actions, consultez Dieu. Peu importe l'activité que tu veux faire, peu importe la relation que tu veux aller, ça peut être l'air d'un esprit de contrôle. Comme on peut t'enseigner ailleurs, ça n'engage que toi. Mais demander la vie d'un homme de Dieu est biblique. Parce que la Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 30, verset 1, que malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans l'Éternel. Quand tu allais t'inscrire à cette université, tu as demandé à qui? Quand tu allais prier avec les gens du quartier, tu as demandé à qui? Quand tu avais fait cette campagne d'évangélisation, tu as demandé à qui? Aujourd'hui, tu as le retour. Tu n'arrives plus à rêver. Tu n'arrives plus à prier. Tu as la présenteur dans beaucoup de choses. Pourquoi? Tu as prié avec la mauvaise personne. Yes. Ce n'est pas tous ceux qui disent Jésus, Jésus qui ont Jésus. Marche pour chercher le ciel. Il est mieux. Alléluia. Amen. Il est mieux d'aller au ciel manchot que d'aller en enfer avec tous ses membres. Amen. Tout à l'heure, on vous a dit, tu peux prendre les sachets de 1000 francs, tu remplis, tu mets au frais, ça c'est rempli, tu vas vendre. Tu peux avoir même là 500. Dans les 500 là, tu enlèves les 100 francs qui donnent, les 100 francs de but de commerce. On appelle ça comment? Prémisse. Hein? Non, les 100 francs. Parce que tu as pris 100 francs pour acheter les sachets. Le capital. Tu as eu 500. N'est-ce pas, non? Amen. Tu enlèves 100 francs, le capital. Tu mets de côté, il reste combien? 400. Dans les 400 là, tu peux prendre 200. Et les autres 200, tu mets ça où ça? Et venons de mettre la même chose. Au bout de 1 semaine, 2 semaines, 1 an, 3 ans, quand tu vas repartir, soit Vidam, EDG, Ecobank, UGB, Strasocas, MPR Bank, tout ça, quand on donne ça, c'est fait. Yes. I receive. Alléluia. Amen. Ne cherchez pas ton bureau. Commence avec ce que tu as. N'aie pas honte de t'aboter pour commencer à aller à la cafetière. Ne regarde pas tes diplômes. Tes diplômes peuvent te manquer de respect. Yes. Sois comme un Camerounais. Parce que beaucoup de taximans que vous voyez ici là, beaucoup de Camerounais que vous voyez en train de faire des choses. Amen. Les gars là sont intelligents. Vous savez, il y a des églises au Cameroun, si tu ne fais pas l'école, tu ne prends pas la maison. Tout ce que vous voyez là, le français il connaît. Le gars cherche la vie. Alléluia. Amen. Tu montes dans son taxi, peut te dire non, moi quand tu as parlé toi comme ça, mon frère moi je te dis entre temps, c'est comme ça. Entre temps, le gars là te parle du soutenu. Il cherche la vie. Le gars est malin. Amen. Alléluia. Amen. Mais les gars sont intelligents. Il prend le master de la, il met ça à la poche. Yes. Il dit, moi je suis là pour travailler pendant 3 ans. Je suis un mépris qu'on ne doit pas découvrir qui je suis. Facebook là, il met notre nom. Dans son acte de naissance, il s'appelle Tonko. Mais dans Facebook, il s'appelle Dimfi. Alléluia. C'est pas la même personne. Il passe du chap-chap. Il change de visage. On met la barre claire entre le temps naturel et le noir. Les gens, moi, de peut-être celui, je regarde dans la probabilité.
Mais 3 ans plus tard, il remet un autre Facebook, son nom d'origine. Tu vois la chaussure, tu dis c'est fait. Amen. Tu vois la maison, tu dis c'est travaillé. Yes. Ouais. Ce sera plus ton fond. Alléluia. Amen. C'est de la texture. Il y a ton voisin, je dois me connecter. Je dois me connecter. Alléluia. Amen. Faites attention aux compagnies de l'église. Ils finiront par faire de toi des dimanchiards. Alléluia. Amen. Une personne qui ne peut pas t'apporter de la multiplication quitte la personne. Très bien. Une personne qui ne peut pas te dire qu'est-ce qu'on peut faire pour l'église quitte la personne. Une personne qui ne peut pas te dire d'aller à l'église quitte la personne. Amen. Des personnes qui prennent seulement des enseignements. On a fait quoi là-bas, on a dit quoi là-bas. Quitte ce genre de personnes. Tu étais où? Alléluia. Amen. Mais pour réussir dans la vie, il faut être brisé, il faut être dur. Tu veux réussir, sois dur. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, je dois être dur. Je dois être dur. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, je dois être dur. Je dois être dur. Je dois être bien dur. Je dois être bien dur. Maintenant, je te pose la question, pourquoi tu viens à l'église? Regarde ton voisin. Si le prophète n'a pose pas encore question là. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la seule chose qu'on ne peut pas te donner ici à l'église, ce sont tes pensées. Mais la parole, on te la donnera. Accepte-la avec action de grâce. Accepte la parole avec action de grâce. 1 Corinthiens 2,15. La Bible dit, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est soumis à ses serviteurs. Alléluia. Amen. Oui, il y a des situations, tu peux commencer à dire, oh, l'homme de Dieu m'a fait comme ça. L'homme de Dieu m'a fait ça, n'engage que toi-même. C'est la Bible, c'est écrit. C'est pourquoi on dit, Psaume 105, verset 15, ne faites pas de mal à mes prophètes. Attention, restez en prière, changez vos pensées. Dis à ton voisin, je dois apprendre à changer mes pensées. Je dois apprendre à changer mes pensées. Alléluia. Amen. Le but de la prédication est de briser le moi qui somnole en toi et qui joue dans ton cœur. Quand on vient dans la maison de Dieu, quand on vient dans la présence de Dieu, c'est pour changer. On ne change pas à la bouche. On change d'abord au niveau de nos pensées, au niveau de notre mentalité. On accepte ce que la parole recommande de faire. On met ça dans notre cœur. On grave cela. Et après, on se construit ce qu'on appelle un chemin. Le chemin de ce que tu as dans ton cœur là fera de toi un chrétien, fera de toi un fervent, fera de toi un croyant. Amen. Ne te limite pas seulement à mettre dans le cœur, il faut l'exprimer. Yes. Il faut exprimer la parole. Un enfant de Dieu doit exprimer la parole. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, je dois exprimer la parole. Je dois exprimer la parole. Je prie dans le nom de Jésus. Toi qui me regardes, va demander pardon à ta femme. Toi qui me regardes, va demander pardon à ton mari. Amen. Toi qui me regardes, va demander pardon à ton enfant. Amen. Il y a une sentence qui est en train de tomber sur toi. Cette sentence-là, tu la recevras dans 3 ans. Ce sera tellement fatal. Le plan de Dieu, c'est que tu vieillisses, que tu sois heureux. Mais cette instruction-là est relâchée maintenant. Je suis en train de recevoir maintenant là pour toi. Demande pardon à quelqu'un dans ta vie. Maintenant. Maintenant là. Ne permets pas qu'une personne prenne une décision contre toi. À cause de ton orgueil. Soyez humbles, allez vers vos parents. Alléluia. Amen. La parole de Dieu ne doit pas te diviser de ta famille. La Bible n'est pas là pour te diviser de la famille. Toi qui es chrétien, ne viens pas commencer à mener une autre prédication au sein de la famille. La Bible n'a jamais demandé de fuir sa famille parce qu'il y a des sorciers. Si
dans ta famille il y a la sorcellerie, que tu as pris conscience de ça, ça veut dire que c'est par toi que Dieu doit passer pour délivrer la famille. Amen. Parce que le jour où tu te maries, tes sorciers, les parents seront là. Yes. Alléluia. Yes. Que tu le veux pas, ils seront là. Parce que si tu dis que le petit frère de ton père, même père, même mère, ne doit pas être à ton mariage, celui avec qui tu t'entends dira je ne viens pas. Pourquoi? Parce que lui c'est mon aîné. Amen. Et la Bible dit que le mariage doit être honoré de tous. Dieu sorcier, mariage. Dans le mariage, il y a le vin. Dans le mariage, il y a les jus. Le plus important, c'est que la fête doit être belle. Et que l'Esprit de Dieu doit neutraliser toute pensée négative de ne pas venir déranger ce que Dieu a uni. Amen. Simplement, ce qui en nous est tellement fort. Alléluia. Ce qui en nous est tellement fort. Ce qui en nous est fort. Ne t'attarde plus sur les discours persuasifs de la sagesse, mais reste dans la connexion de la démonstration d'esprit et de puissance. Je crois à ce que Dieu veut faire avec toi. Amen. On n'a pas besoin de réussir à l'école pour avoir des gratte-ciels. On n'a pas besoin de réussir à l'école pour avoir une voiture. Il y a des gens qui ne savent même pas écrire leur nom. Ils réussissent quand même. Yes. Et quand on te demande de te connecter à Dieu, c'est tout simplement un plus pour toi. Parce qu'il y a des choses que tu n'arrives pas à voir, mais que Dieu voit. Parce qu'avant que tu ne viennes au monde, Dieu était déjà là. Amen. Dieu te connaissait déjà. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, par la parole de Dieu, tu dois changer tes pensées. Change de faire du mal aux autres. Change de voir les autres comme des ennemis. Change de voir les autres comme des ennemis. Réponds-toi d'avoir dit que mon père ne s'est pas occupé de moi, ma mère ne s'est pas occupée de moi. En le disant, tu as maudit ton père, tu as maudit ta mère. Et la parole dit, dans le livre d'Exode 21:17, que vous allez mourir. Alléluia. Amen. Ce n'est pas la mort totale. Pourquoi? Parce que Éphésiens 6:1 dit l'honneur. L'honneur. Ça veut dire que tu peux te marier avec quelqu'un et il y aura jamais le bonheur dans ce mariage. Pourquoi? Parce que tu as tué l'honneur. Amen. Respectez vos parents, respecte ton père, respecte ta mère, respecte celui qui prie pour toi, respecte celle qui t'enseigne, respecte la personne qui te transforme, même le taximan qui t'a emmené ici là. Lorsqu'il te dépose, dis merci. Amen. Dis merci. C'est pourquoi, si je te donne ce code qui doit accompagner cette prédication dans ton cœur pour le faire asseoir, je te dis que Dieu vous bénisse. Amen. Acclame Jésus-Christ. Lève-toi, on va saluer. À partir de maintenant, viens. Alléluia.
Alléluia. Amen. Voici l'église. Voici l'église au Gabon. Sagesse prophétique. Alléluia. Amen. Quel est le groupe qui regarde de la même façon? C'est cette tranchée. Alléluia. Yes. Voici là où nous attend. Yes. Regardons tous de la même manière. Soutenons-nous. Regardons tous de la même manière. Personne ne doit dire que je suis supérieur à l'autre. Yes. J'ai plus d'action que l'autre. Parce que je suis prophète, je suis supérieur à toi le pasteur. Parce que je suis pasteur, je suis supérieur à toi l'apôtre. Personne, 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 je dis bien personne au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Voici le problème de l'église, même à MPR. Chacun pense qu'il est déjà arrivé, et prendre chacun à sa direction. Mais vous allez aller où quand c'est comme ça? Vous devez regarder sur le même chemin. Regardez sur le même chemin. Parce que si on dit autant, oui, il touchera ici. Autant, il touchera ici. Quelque chose va se passer. Mais là-bas, autant, personne. Pourquoi? Chacun a sa doctrine. Voici l'église aujourd'hui. Sagesse prophétique. On doit corriger ça maintenant. Nous acceptons la chicotte pour grandir. Nous acceptons la patience pour aller très loin. Nous avons besoin de la foi pour être fortifiés dans ce qu'on attend avec toi. Seigneur, nous te présentons le drapeau gabonois. Étends ta main dans le nom de Jésus. Nous te présentons le drapeau, Seigneur, de chaque pays.
de l'Afrique, de l'Europe, de l'Asie et de l'Océanie au nom de Jésus. Seigneur, l'œuvre de Dieu n'est pas au Gabon, l'œuvre de Dieu n'est pas qu'à Libreville. Souviens-toi de ceux qui sont à Limongo, souviens-toi de ceux qui sont au Nigeria, souviens-toi de ceux qui sont à Wari, souviens-toi, Père éternel, de ceux qui sont à Nabarene, à Doussala, à Fougamou, à Yobi, à Bitam, à Boulangoufouane, parce que tu es Dieu. Cette prière, Père éternel, monte à toi comme un parfum de bonne odeur, afin que tu puisses regarder efficacement le Gabon et de nous bénir par ta larme de joie. Nous voulons ressentir ce soir une pluie qui viendra fortifier chaque maison de chrétien afin de sentir l'alliance entre ta larme et nous. Amen. Père, je sais que ce que tu dis, tu accomplis. Je sais que c'est déjà là. Je sais que c'est positionné. C'est pourquoi, Père éternel, d'un commun accord avec le peuple de Dieu, nous disons, maintenant je sais que tu es un vrai Dieu, juste véritable et incontournable. Maintenant je sais que tu es un vrai Dieu, le vrai Dieu, c'est véritable et incontournable. Voilà pourquoi ta louange sera toujours dans ma bouche, car tu es Dieu. Amen. Acclame Jésus. Alléluia. Ton voisin, c'est comme ça ici. C'est comme ça ici. Et ce sera comme ça maintenant. Et ce sera comme ça maintenant. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un à partir de maintenant. À partir de maintenant. Tout ce que je sais, je le mettrai pour le Seigneur. Je le mettrai pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Dieu avance en reculant. Dieu avance en reculant. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.